bienvenue sur la Maison des Esprits. Bonjour, bonjour. On voulait vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, on vous a fait une vidéo un petit peu alarmante concernant un conflit énergétique qui avait lieu et c'était vraiment le cas. Il a été extrêmement violent et vous avez probablement ressenti ses effets sur vous et sur vos proches dernièrement. Et éventuellement sur vos rituels ou sur vos invocations. Effectivement, en tout cas dans tout l'énergétique, c'était vraiment très très puissant. Du coup, on voulait un petit peu vous expliquer ce qui s'était passé. Alors, on va le faire assez simplement quand même parce qu'il y a énormément de notions qu'il faudrait toutes vous expliquer et la vidéo va durer à peu près 10 jours. Sachant que nous en plus quand on est lancé on s'arrête pas. Du coup on s'est dit qu'on allait vous parler un petit peu donc, de ce combat dont on entend parler depuis que le monde est monde entre l'ombre et la lumière. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. On nous parle depuis très longtemps du bien contre le mal, de l'ombre et de la lumière. Et dans les faits, c'est pas aussi simple. Et on va tout débunker ici pour vous. C'est parti! Donc pour les précisions, voici la représentation de l'ombre. Coucou, je suis l'ombre, je suis les ténèbres, je suis la nuit, je suis Batman. Et moi je suis la lumière. Et nous sommes en combat depuis si longtemps. Et moi je suis méchant parce que je suis noir. Et moi je suis gentil. Parce que tu es... Parce que je suis à droite. Ouais. Parce que je suis blanc. Donc on va s'arrêter là pour les pitreries. Je pense qu'on va reprendre un statut professionnel et sérieux. Parce que c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Donc l'ombre et la lumière, qu'est-ce que c'est? On va juste être très clair, ce sont simplement deux énergies qui sont polarisées différemment. C'est ça. Et plus ou moins denses. Plus ou moins denses. Sachant que l'ombre très très sombre peut être très dense et la lumière très 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 lumineuse peut être très dense. En fait au milieu vous avez un spectre de lumière qui est tout à fait différent avec des différentes variations tout simplement d'énergie. Et là où c'est un tout petit peu intéressant quand même, c'est que il y a des êtres qui utilisent de l'énergie très sombre et qui sont extrêmement positifs. Et extrêmement bienveillants. Comme par exemple quelqu'un qui s'occupe de vous toutes les nuits. J'ai cité le roi des rêves qui a une énergie extrêmement sombre et qui pourtant, on va dire qu'il prend quand même un peu soin de nous. Hein, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un en qui on peut avoir plutôt confiance. Et pourtant quand on le voit en énergétique, il est plutôt noir, plutôt ténébreux. C'est impressionnant. Ça correspond pas. C'est impressionnant. Ça correspond pas au cliché qu'on se ferait du blanc contre le noir, des ténèbres. Et à l'inverse, il faut savoir que il y a des êtres dans la lumière, certes, qui sont très positifs, mais il y en a aussi qui sont pas très sympas, comme par exemple nos citrons. Lucifer. Voilà, le plus connu d'entre eux. Voilà. Qui est extrêmement lumineux, mais extrêmement blanc, je dis plus blanc que blanc, on peut pas faire plus blanc, hein. Donc il vraiment, est presque trop blanc. Ouais, presque trop, chouïa. Donc c'est vraiment pas aussi simple que les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, on n'en est plus là. Clairement pas. Mais bon, ceux qui ont l'habitude de nous côtoyer savent que de toute façon, déjà, on adore débunker, on adore comprendre exactement ce qu'il y a, et on adore expliquer. Donc évidemment que vous êtes sur la chaîne où ce sera jamais aussi simple. C'est jamais aussi simple. C'est jamais aussi simple. Et de la même manière, donc, je voudrais préciser une chose, c'est donc, comme on vient de le dire, les gentils sont pas blancs et les méchants ne sont pas noirs. Et surtout, les gentils et les méchants n'existent pas. Oh, qu'est-ce que je dis? Oh mon Dieu! Oh là là! Le bien et le mal sont en fait une invention qui a été créée par l'homme dans le but d'éviter qu'on s'entretue. Et aussi dans un but de simplification, mais alors à l'extrême. Pour que tout le monde comprenne bien les lois et puisse les respecter. Tuer, c'est mal. Tu es une vilaine personne et tu seras puni. Oh mon Dieu, je vais aller en enfer. Voilà. C'est très facile. On est super simple, on est sur des concepts que tout le monde comprend. Et bah nous, en énergétique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a trouvé des choses qui étaient complexes, assez difficiles à comprendre, très subtiles des fois, avec des fois des gens qui sont troubles, qui peuvent changer de camp, on a des... En fait, c'est pas tellement qu'il y a des camps, c'est que c'est une question d'opportunité par rapport à ce qui est favorable à nous.
Oui. Mais c'est comme pour l'humanité, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont pouvoir parler de la même personne et dire c'est la meilleure personne du monde et c'est le pire trouduc du monde. Et pourtant, on parle de la même personne. Donc en fait, ça dépend vraiment déjà du point de vue et ça dépend des relations qu'on entretient avec eux. Donc si ils ont un intérêt à être sympa, à vouloir être auprès de nous et à nous protéger, ben ils peuvent être très sombres, ça n'empêchera rien. Ils peuvent être très lumineux, ça n'empêchera rien. Exactement. À l'inverse, si on est impoli, si on fait des choses contre eux, bah forcément, en face, qu'il soit lumineux ou qu'il soit sombre, il va vous mettre une torgnole. Exactement. Il sera pas méchant pour autant, il aura raison. Soyez poli. Je pense que c'est bon, c'est dit. C'est dit. Et donc le conflit, il a opposé 2 camps a priori. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, on est là pour en parler. Alors, au centre de ce conflit, il y a l'humanité. Je pense que c'est plus simple de présenter comme ça. Il y a l'humanité qui est vraiment en position centrale. Donc l'humanité descend par l'âme de toute la sphère angélique. Et l'humanité crée de par ses émotions des parasites qu'on appelle égrégores. Et ces égrégores sont des parasites qui viennent se nourrir de notre propre énergie dont ils sont eux-mêmes composés. Petit exemple, je fais une grosse dépression, je vais créer des énergies de tristesse, de chagrin, de colère, de frustration, de rancune, tout ce que vous voulez, plutôt basse, va se créer autour de moi un espèce d'agglomérat d'énergie négative qui petit à petit va prendre conscience. C'est ce qu'on appelle donc un parasite, un égrégore. Et ce petit parasite va rester accroché à moi pour continuer de se nourrir de mes énergies. Alors en général, il a une conscience qui est plutôt faible. Vraiment faible, hein. C'est du niveau de l'insecte en général. Oui. Mais le temps aidant, ou le parasite en rencontrant un autre, il peut devenir plus gros, plus conscient, voire même carrément intelligent. Avoir des comportements extrêmement intelligents. Et on en a rencontré qui avaient, non pas quelques jours ou quelques semaines, mais des fois des dizaines d'années. Donc il y avait à la fois des croisements, à la fois quelque chose qu'on appelle souvent le transgénérationnel. Donc il se baladait de famille en famille comme ça. Et donc du coup il devient extrêmement puissant, intelligent. Et là, on n'est pas sur un petit parasite, on est sur quelque chose qui pose problème. Alors vous imaginez que si un seul humain est capable de créer ça au sein de ces petits conflits internes et de son humeur, on peut imaginer que sur 8 milliards d'humains, sur cette proportion, sur le fait qu'ils peuvent vivre plus longtemps que nous, se passer de génération en génération, on a un gros problème. 8 milliards d'humains, des centaines d'années, il y avait un problème avec les égrégores. Du coup, on se retrouve avec des égrégores de guerre, de peur, de paranoïa, qui sont monstrueux à l'échelle planétaire et qui sont très très forts. Donc là, vous commencez à voir un petit peu comment ça se dessine. Donc il y a l'humanité au milieu qui donc descend des anges et fournit des égrégores. Alors sachant qu'attention, les égrégores ne sont pas forcément négatifs, évidemment, que les égrégores de paix et d'amour existent aussi. Exactement. Mais là, pour le coup, en ce moment, ils pèsent pas très lourd dans la balance. Donc, il nous manque encore un élément pour avoir une guerre parfaite. Exactement. Donc on a les humains au milieu avec les anges, on a les égrégores qui sont autour, qui sont des gros parasites et qui ont tendance du coup à grossir, à devenir de plus en plus intelligents. Donc, pour juste qu'on ait tous les mêmes mots, les égrégores, ce sont ce qu'on appelle les bas. C'est eux qui s'appellent comme ça. Les bas, pourquoi ? Parce que c'est des énergies qui sont basses. Ok. Et ensuite, nous avons les entités, ce qu'on appelle les hauts. Donc les hauts, encore une fois, c'est pas que des gens lumineux, c'est pas que des gens sombres, c'est vraiment tout un medley. Donc là, on parle d'êtres qui sont exactement comme nous, qui sont nés avec une source énergétique comme nous, sauf qu'à la différence que eux n'ont pas de corps pour s'incarner. On va faire très très simple. Ça fait une grosse différence, mais en essence, en intelligence, en puissance ou en termes de négociation, c'est à peu près pareil. Nous, on les voit quotidiennement. Ils sont comme nous. Ils sont exactement comme nous, ils ont juste pas de corps. Alors quand on dit ça, ça fait un peu sursauter des gens, mais bon, pour nous, c'est vraiment notre quotidien de traiter, de converser avec eux. Ils sont en plus très très intelligents, ils ont énormément d'histoires, énormément de choses à nous apprendre. Et on en a beaucoup qui sont très très bienveillants avec l'humanité.
Et donc, parmi ces hauts, nous avons donc celui que je citais par exemple tout à l'heure, donc le roi des rêves, qui est donc extrêmement sombre. Nous avons Lucifer, dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement lumineux aussi. Et au milieu, vous avez à peu près tout le monde en fait énergétique qui va se caler là. Donc ça peut être aussi bien toutes les divinités, ou en tout cas une grande partie des divinités qui ont été représentées dans les panthéons à travers le temps, et qui ne font pas partie de la sphère angélique, hein, je précise bien. Du coup, ceux-là sont représentés là, donc vous pouvez aller chercher Anubis, Isis, vous pouvez aller chercher Thor, Odin, vous pouvez, voilà, vraiment, et même dans les autres panthéons, chez les Shinto, chez les Incas, voilà. Dans le panthéon d'Iridique, on a déjà Carnunos. Carnunos, exactement. On a plusieurs rois de la foudre qui se ressemblent et qui sont sur différents panthéons. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Et sachant que là, on ne vous parle que des rois, parce que pour chaque roi, en fait, créer un royaume dans lequel ils vont avoir des sujets. Par exemple, on va prendre qu'un seul exemple. Chez le roi des rêves, ce n'est pas Morphée, lui, en personne, qui s'occupe de vos rêves toutes les nuits. Ça lui ferait beaucoup de travail. Il a énormément de population à sa charge, et ce sont eux, bel et bien, qui travaillent pour vous la nuit et qui vont s'occuper de vous. Donc les êtres oniriques, on ne va pas détailler plus. Voilà, il y a beaucoup de monde. Chez Carnunos, ils sont très représentés dans le folklore, donc je vais reprendre. Chez Carnunos, on peut avoir des elfes, on peut avoir des fées, on peut avoir des centaures, on peut avoir des satyres. Ça, c'est très représenté. Les nymphes, les léprechaunes, les lutins, les gobelins, les géants. Ouais. Ouf. Il y a vraiment beaucoup de monde, et ça, ils sont assez bien représentés finalement dans le folklore, et comme quoi ils font vraiment partie de notre culture de fantasy. C'est ça. Et nous, on les croise. Voilà, on les croise donc dans l'énergétique. Et donc, tout ce beau monde, c'est donc ce que nous appelons les hauts. C'est eux qui s'appellent comme ça. À chaque fois, je dis nous, mais en fait, c'est eux qui s'appellent comme ça. C'est eux qui ont tenu à se faire appeler comme ça. Bon, au moins, c'est simple. Il y a les bas, il y a les hauts, il y a les anges et l'humanité. Pour l'instant, ça va aller. On est 4. Jusque là, ça va. On va s'arrêter là pour vraiment essayer de simplifier le truc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça fait maintenant des milliers d'années qu'existe l'humanité, qui nous crée des égrégores toujours plus forts et toujours plus désagréables, on va dire. Et là, le conflit énergétique consistait à allier les anges et les hauts contre les égrégores. Ils se sont rendus compte une fois sur place que la menace était bien plus importante que ce qu'ils avaient estimé. C'est pour ça que ça a été particulièrement violent, ça nous a tous secoués, et ils ont réquisitionné toutes les forces en fait, clairement. Quasiment. Il y a eu une énorme coalition donc, entre les anges et les hauts. Il y a énormément de hauts qui ont été OK pour y aller. Il y en a certains, eux aussi ont leur libre arbitre, qui ne sont pas allés. Et il y a eu ce qu'on va appeler une énorme purge en fait. Une énorme purge d'égrégores. Waouh, ça fait beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on va pas tarder à clôturer cette vidéo. Donc c'était vraiment pour vous expliquer donc, que nous, à la Maison des Esprits, nous sommes en lien avec les hauts. Et nous pouvons vous débarrasser des bas. Ça va être très simple, voilà. On est également en lien avec les anges, on peut connecter avec vos anges, vos guides, donc du coup qui sont vraiment sur votre sphère. C'est l'arbre généalogique, hein, c'est vraiment nos ascendants premiers. Souvent pour comprendre des problèmes karmiques, des éléments qui reviennent sans cesse, des boucles karmiques par exemple. Donc nous, notre travail, c'est vraiment d'agir pour vous, pour votre bien-être et pour évidemment affaiblir le plus possible les bas. Donc il faut savoir que lorsque vous avez des troubles du sommeil par exemple, insomnie, paralysie du sommeil, somnambulisme, terreur nocturne, tout ça, ce sont des bas, ce sont des parasites qui sont là autour de vous, qui viennent un petit peu vous embêter la nuit pour récupérer votre énergie. Ça se dégage très bien, et c'est là qu'on est vraiment très bon, nous, hein. On adore ça. On fait ça toutes les semaines. On affine le protocole et c'est un carton. C'est un carton, on le fait à distance maintenant sans aucun problème. C'est ça. Avec une simple photo, petite vidéo, on n'en parle plus. Incroyable. Donc voilà, comme ça on vous a un petit peu expliqué ce qui ressort donc, de ce conflit entre l'ombre et la lumière, le bien et le mal. Vous saurez maintenant que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Le monde n'est pas manichéen, cessez de voir le blanc et le noir, il y a 50 nuances de gris au milieu. Wow. Ah, t'as vu la rêve? Yeah. J'adore. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on voulait aussi préciser à la Maison des Esprits. Les gens viennent, nous posent des questions, suivant leur degré de sensibilité et d'avancement sur leur chemin spirituel, on apporte la réponse.
en essayant d'être le moins manichéen possible et en essayant de surtout répondre aux questions des gens. D'être au plus juste. Parce qu'on s'en pose des questions. C'est ça. Ce qu'on va essayer de faire avec les petites vidéos qu'on vous propose donc sur YouTube, qui sont peut-être un petit peu plus longues que ce qu'on peut vous proposer sur les autres réseaux, le but c'est vraiment de vous expliquer les bases de l'énergétique pour que vous puissiez vous aussi être acteur de votre vie, savoir reconnaître quand y a un parasite qui vient vous embêter, quand peut-être c'est un défunt, on parlera des défunts une autre fois, promis, ce sera pas aujourd'hui. Non, on va pas tout faire. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour nous important que vous sachiez vous-même reconnaître ce qui vous arrive pour être encore plus efficace et venir nous solliciter finalement que quand vous en avez besoin. Et on part aussi du principe que la connaissance que beaucoup de hauts nous ont apportée, c'est pas à nous de la détenir en fait. On la transmet. On la transmet. La connaissance, ça devrait être gratuit. Exactement. Donc la connaissance, ça reste compliqué à transmettre, ça prend du temps. Donc on va sûrement faire des formations, des stages. Mais il y a aussi ces petits moments de questions-réponses sur YouTube qu'on va faire le plus souvent possible pour que tout le monde sache au moins notre vision du monde qui nous entoure. N'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, à nous écrire vos questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde. Nous, on adore ça. On va piocher là-dedans. On adore. Et on fera une vidéo. Et on fera des vidéos questions-réponses régulièrement. N'hésitez pas à nous poser des questions compliquées parce que c'est encore mieux. Et voilà, on vous retrouve donc sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à interagir avec nous, activez la cloche pour ne rien rater. C'est ça. Abonnez-vous et suivez-nous sur les autres réseaux. Je vais essayer de les écrire ici. On les écrit. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.